Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, ce matin, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu viens ce matin à nous dans la nouveauté. Et nous venons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous venons vers toi avec nos illusions. Alors donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin, ce chemin qui nous conduit vers toi, pour vivre l'amour qui défie les siècles. Amen. Ce matin, je vous propose pour notre méditation un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 22. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Chers amis, vous connaissez tous plus ou moins ce texte que l'on réduit trop souvent, hélas, au premier commandement de Dieu concernant l'arbre de la connaissance que l'homme ne doit pas toucher, et ensuite à la naissance de la femme à partir de la côte ou du côté d'Adam selon les traductions. Pourtant,
il y a dans ce récit de quelques versets, 7 versets, une quantité de détails passionnants et très enrichissants pour notre vie aujourd'hui et surtout pour notre vie spirituelle. Et le plus petit des détails de ce texte, si vous y avez fait attention, c'est ce vis-à-vis dont parle Dieu à 2 reprises. Et les traducteurs s'accordent pour dire que c'est bien une aide que Dieu veut fabriquer ou veut donner à l'homme, mais le rédacteur précise une aide qui est le vis-à-vis. Alors je me suis souvent demandé ce que signifiait cette histoire de vis-à-vis. C'est un petit mot sur lequel on passe assez vite et les traducteurs sont ennuyés au point que certains l'oublient totalement ou proposent une traduction qui les arrange. Et je vous en cite quelques-unes pour que nous nous rendions compte à quel point ce mot est difficile à traduire et surtout à quel point les traductions peuvent travestir le sens du texte. Ce qui donc dans notre traduction est traduit par une aide qui fut son vis-à-vis a été traduit diversement par une aide qui lui corresponde, une aide qui lui fut assortie, une aide qui lui convienne, une aide qui lui est accordée, une aide semblable à lui. Alors dans ces premières traductions, vous l'entendez, on a l'impression que Dieu cherche un assortiment, il cherche à faire un assortiment comme on cherche le matin à assortir 2 vêtements. D'autres traductions proposent un partenaire capable de le secourir. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'homme n'est donc pas capable de se secourir tout seul? Heureusement, mesdames, vous êtes là pour nous sortir de l'eau quand nous nous noyons. D'autres traductions proposent une aide à son encontre, une aide contre lui. Encore faudrait-il comprendre ce que comprend le traducteur, ce que veut dire le traducteur quand il dit contre lui. Et pour terminer, je crois, la pire des traductions, c'est celle de la traduction de la Nouvelle Bible en français courant, un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors eux ne se sont pas embêtés, on se demande comment ils en sont arrivés là, à moins qu'ils aient voulu tout simplement faire un patchwork de toutes les traductions existantes. Alors effectivement, on comprend que l'auteur a voulu dire que l'être humain, et non pas l'homme masculin, ici, dans le texte hébreu, il s'agit de l'Adam, c'est-à-dire cet Adam, c'est l'homme qui a été créé par Dieu à partir de la terre et de la poussière. Cet Adam ne pouvait pas rester seul et il a besoin d'une aide et c'est à ce moment que Dieu décide de créer l'être humain féminin. Mais pourquoi ? Les commentateurs très conservateurs utilisent ce passage pour dire que la femme est là comme une aide ménagère pour l'homme et justifient que la femme ne doit pas travailler et rester au foyer puisqu'elle a été créée pour aider l'homme. Mais je passerai vite sur ce commentaire ce matin qui n'a évidemment aucun intérêt à part rappeler que c'est inaudible aujourd'hui et que nous devons combattre ce genre de commentaires. J'ai donc essayé de comprendre ce que ce petit mot hébreu voulait dire pour comprendre de quelle aide il s'agit. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours d'hébreu, mais juste quelques secondes pour découvrir les différents sens de ce mot. Le mot peut être traduit de différentes façons et il trouve sa racine dans un verbe qui veut dire parler, raconter, répondre, faire connaître, expliquer et annoncer. Et quand ce petit mot est utilisé comme préposition, il est traduit par devant, en présence, en face et vis-à-vis, comme dans notre traduction que je vous ai proposée ce matin. On entend déjà que ce vis-à-vis qui est en face de nous est là pour nous raconter quelque chose, pour expliquer quelque chose. Alors arrêtons-nous là pour le côté grammatical et revenons maintenant à notre texte et nous allons découvrir petit à petit que ce vis-à-vis créé par Dieu est une façon de créer la vie, de faire surgir la vie en nous, autour de nous, et même de nous faire comprendre notre propre vie. Alors dans un premier temps, restons-en à l'aspect du couple homme-femme tel qu'il est décrit dans notre texte, et nous verrons après ce que cela nous inspire pour l'Église, pour nos vies de famille et pour notre vie spirituelle.
En suivant donc les autres traductions possibles de ce petit mot, ce vis-à-vis dont l'être humain a besoin, on comprend qu'il permet à Adam de se révéler, de se connaître, et c'est son vis-à-vis qui lui dévoile qui il est. Sans ce vis-à-vis qui lui dit qui il resterait Adam, un être asexué. C'est parce que Adam a un vis-à-vis qu'il devient homme masculin. Et c'est d'ailleurs grâce à la présence de la femme que l'homme se découvre homme. On a l'habitude de dire que dans la Bible, l'homme masculin est créé avant la femme. Mais c'est tout simplement faux. Dans le texte hébreu, l'homme masculin n'apparaît et n'existe que parce que la femme existe. Sinon, l'homme n'est qu'un glébeux, un être fait de terre et de poussière, pour reprendre le mot de la traduction Chouraki. C'est important, je crois, de remettre les choses à leur place. Alors merci, mesdames, de nous aider à nous connaître au mieux. Mais plus sérieusement, nous savons tous que dans un couple, quand il n'y a plus de vis-à-vis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, qu'il n'y a plus de désir, qu'il n'y a plus de contradiction, qu'il n'y a plus de dispute au sens noble du terme, bien sûr, eh bien, il n'y a plus de vie possible. Sans mon conjoint, sans mon vis-à-vis, je ne me connais pas réellement. Et du coup, je trouve ce choix de traduction vis-à-vis, dans le sens de quelqu'un qui est en face de moi, cette traduction est très intéressante parce que le vis-à-vis, c'est ce qui me révèle à moi-même et au monde. Je ne suis pas celui que je crois être, mais je suis tel que les autres me voient et me regardent. De ce point de vue, vous entendez que cela n'a rien à voir avec l'idée reçue de la femme asservie à l'homme, de la femme aide-ménagère. Être le vis-à-vis de mon partenaire de vie, c'est une façon de se découvrir mutuellement pour mieux se connaître et ajuster sa vie aussi. Et c'est la façon de découvrir ce que les autres perçoivent de moi. Et puis d'ailleurs, souvenez-vous, quand on habite une maison ou un appartement sans vis-à-vis, c'est justement pour ne pas être vu, pour ne pas s'exposer à la vue des autres, pour ne pas que les autres nous connaissent à travers nos faits et nos gestes. Alors on entend bien maintenant dans ce texte que quand Dieu crée une aide qui devient un vis-à-vis, ce n'est pas pour occuper l'homme quand il s'ennuie, mais c'est bien pour que la vie se révèle pleinement, c'est pour aider l'homme à devenir homme. Maintenant, comment étendre cette lecture à notre Église, ou à nos églises, et à nos conseils presbytéraux, par exemple? À partir du sens que nous avons donné au vis-à-vis, nous comprenons que dans notre Église, qui a un fonctionnement presbytéro-synodal, s'il est bien mis en œuvre, il joue pleinement ce rôle d'aide et de vis-à-vis. C'est-à-dire qu'un CP est le vis-à-vis du pasteur, et vice-versa. Le pasteur et le CP sont les vis-à-vis des membres de l'Église. Chacun aide l'autre à se révéler, à mieux se connaître et à lui dire comment il est perçu. Cette aide est excessivement importante. Le rôle du vis-à-vis est primordial d'une façon générale dans la vie de l'Église parce que c'est ce qui révèle l'image que l'on transmet aux autres dans et hors de l'Église. C'est une véritable responsabilité d'être un vis-à-vis de quelqu'un. Sans cela, c'est la porte ouverte à tous les excès. De la même façon que quand il n'y a plus de vis-à-vis dans un couple, la relation peut devenir toxique, destructrice, tyrannique. Sans vis-à-vis dans l'Église, les pasteurs pourraient prêcher des théologies complètement inadmissibles. Les CP pourraient devenir despotiques et faire des choix complètement à l'opposé du sens premier de la mission de notre Église, qui est d'être, avant toute chose, une Église de témoins de l'Évangile. Si vous faites des visites auprès de personnes malades, de personnes isolées, votre présence n'est pas là seulement pour combler un temps de solitude, mais votre présence offre un vis-à-vis à une personne isolée à cause de l'âge, de la maladie ou autre. Et c'est ce qui aide à révéler la vie là où l'on croit qu'elle n'est plus. Rendre visite à quelqu'un, ce n'est pas venir lui dire ce qu'elle doit ou ne doit pas faire pour sortir de la solitude ou de la maladie ou de la tristesse,
mais c'est offrir un vis-à-vis pour que la vie se révèle, pour que la vie surgisse. Tout comme dans la création de la femme qui a révélé à Adam qu'il était homme masculin et pas seulement un être fait de terre et de poussière, notre vis-à-vis révèle aux personnes visitées qu'elles ne sont pas simplement des malades ou des personnes âgées ou des personnes en fin de vie, mais qu'elles sont des hommes et des femmes qui ont de la vie en elles, une lumière en elles qui peut encore illuminer le monde autour d'elles. Venons-en à l'Église. L'Église aussi a besoin d'aide comme son vis-à-vis. Et ce vis-à-vis, ce sont les autres églises, justement, autour de nous, qui nous révèlent ce que nous sommes réellement. Elles nous renvoient notre image, elles nous disent ce que nous sommes. D'où la nécessité, je crois, de collaborer, de coopérer, même avec nos différences théologiques. La semaine de l'unité des chrétiens, les pôles FPF, les rencontres interéglises sont autant d'occasions pour découvrir qui est l'autre, mais aussi pour découvrir qui nous sommes. Sinon, le risque est de devenir tout simplement des fondamentalistes en pensant que les autres n'ont rien à nous apporter et n'ont aucune image à nous renvoyer de nous-mêmes. Et c'est non seulement les autres églises qui sont nos vis-à-vis, mais la société elle-même qui nous renvoie à notre propre image. Une société qui se détourne des églises, ce n'est pas nécessairement la société qui en est responsable, mais demandons-nous aussi si l'Église a su se mettre à l'écoute du monde, de ces questions. Quelle image avons-nous renvoyée au monde pour que la société se détourne de nous? Ne pas admettre cette réalité, c'est refuser le vis-à-vis et c'est inventer une Église dont le monde n'a pas besoin parce qu'elle répond à aucune question que le monde ne se pose. Je voulais encore rajouter une petite chose. Un collègue, quand j'ai parlé de ce vis-à-vis, un collègue m'a fait remarquer que quand on dit vis-à-vis, on peut aussi entendre vie à vie, V-I-E-S, vie à vie. C'est-à-dire des vies face à face, des vies qui se frottent les unes aux autres, des vies qui s'enrichissent les unes les autres. C'est tout cela, avoir un vis-à-vis et être un vie à vie. Le vis-à-vis nous fait découvrir d'autres vies, il nous fait découvrir que là où on croyait qu'il n'y avait rien d'intéressant, pas de vie, en réalité, il y en a une. La semaine dernière, le texte du jour proposait ce petit récit sur Zachée. Vous vous souvenez, ce petit bonhomme qui monte dans un arbre pour voir Jésus. Alors que la médisance s'installe dans la foule, et cette foule qui accuse Zachée d'être pécheur juste parce qu'il travaille avec les Romains, Jésus propose à Zachée d'être son vis-à-vis. Jésus entre non seulement dans sa maison, mais il entre dans sa vie. L'Évangile devient le vis-à-vis de Zachée. Zachée est sauvé. Il y va donc de notre propre responsabilité d'hommes, de femmes, d'église, de rester des vis-à-vis et des vies à vie, et de reconnaître nos vis-à-vis pour mener les membres de nos églises, mais aussi nos conjoints, nos enfants, nos parents, que sais-je, tous ceux qui nous entourent, les mener vers une vie véritable. À travers une rencontre, à travers une animation, à travers une visite, Dieu a mis en face de nous un être humain, tout comme il l'a fait dans le livre de la Genèse. Chacun de ces vis-à-vis que nous accueillons devient une aide pour nous faire grandir, pour faire surgir la vie au milieu des découragements et des déceptions. Encore un point pour terminer. Si ce vis-à-vis apparaît dans notre texte de la Genèse au chapitre 2, Dieu en donne pourtant déjà une image, un reflet, un peu plus haut au chapitre 1. Et je vous lis ce court passage. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa et Dieu les bénit. » En créant les humains
à son image, nous sommes donc tous créés comme des vis-à-vis de Dieu. Et Dieu est notre vis-à-vis. Cela signifie qu'en nous tenant face à Dieu, dans nos prières par exemple, Dieu révèle qui nous sommes. Les psaumes sont les plus beaux échos de vis-à-vis entre Dieu et l'homme. Combien de psaumes sont des cris de colère ou de louange du psalmiste, où le psalmiste se révèle à lui-même grâce à ce vis-à-vis, Dieu. Dieu est notre vis-à-vis en qui nous pouvons nous confier, lui remettre le poids de nos inquiétudes, nos prières et nous mettre à son écoute. Dieu est ce révélateur de vie, de toutes nos vies, et nous voulons les confier à ce vis-à-vis qui révèle pleinement l'amour de Dieu. Amen.